Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, règle numéro 1, ne jamais draguer une flic, surtout avec une blague merdique. Tu sais, j'ai beaucoup entendu parler de toi. Ah ouais? Ouais. Super. On m'a dit que ton dernier coéquipier s'était fait tuer. Mon dernier. Tu me joues encore les machos à la con, espèce d'enfoiré. Tu te retrouves avec 2 couilles en moins. T'as saisi? Ouch. Vous êtes prêts? C'est parti pour Predator 2. Alors, Predator 2 est un film d'action et de science-fiction américain sorti en 1990 et réalisé par Stephen Hopkins, dont c'est le 3e film. Un réalisateur qui s'est fait connaître grâce à la saga Freddy, puisqu'on lui doit le 5e volet Freddy, l'enfant du cauchemar, puis s'est tourné vers de grosses productions hollywoodiennes. Outre Predator 2, on peut citer La Nuit du Jugement, Blown Away ou encore Suspicion. Il est à noter qu'il est aussi à la création de l'une des plus grosses séries des années 2000, 24 heures chrono, en tant que coproducteur, mais aussi en tant que réalisateur, puisqu'il a réalisé l'épisode pilote. Predator 2 est, comme son nom l'indique, la suite de Je vous le donne en mille, Predator 1. Logique. Sorti 3 ans plus tard après le premier volet avec Schwarzenegger dans le rôle titre et réalisé par John McTiernan, le film sera suivi par la suite de 2 crossovers, Alien vs Predator sorti en 2004 et Alien vs Predator Requiem sorti en 2008. Puis reviendra en solo avec Predator sorti en 2010 réalisé par Nimron Antal, jusqu'au récent The Predator réalisé par Shane Black qui a participé au scénario du premier opus tout en jouant le rôle de Hawkins. Comme quoi tout est lié. Tu connais celle-là? Le mec est en train de brouter sa nénette. Et il lui dit, merde, il est énorme ton minet. Merde, il est énorme ton minet. Et elle dit, mais pourquoi tu le dis 2 fois? Et il dit, ben je l'ai dit une seule fois. Et tu suis? C'était juste l'écho, parce qu'elle... L'histoire se passe en 1997, soit 10 ans après le premier film, dans la ville de Los Angeles où une grosse guerre des cartels fait rage. Lors d'une fusillade, un groupe se fait sauvagement massacrer sans que personne n'ait vu l'assaillant. On suit l'inspecteur Harrigan qui, avec ses coéquipiers Leona et Danny ainsi qu'un nouveau venu, le détective Jerry Lambert, commence à mener l'enquête. Mais petit à petit qu'elle avance, Harrigan va se rendre compte que le meurtrier n'est autre qu'un prédateur venu d'un autre monde et que lors des grosses chaleurs, il revient sur Terre pour en faire son terrain de chasse. Harrigan va tout faire, malgré ses atouts limités, pour tuer cette créature qui lui est supérieure en tout point. Si le premier Predator est devenu un classique instantané, ce n'est pas le cas de sa suite qui pendant des années a été longuement boudée suite à sa production chaotique. Et pourtant, Stephen Hopkins a sûrement signé avec Predator 2 l'une des séquelles les plus jouissives et féroces que le cinéma de science-fiction ait connu, et ce malgré un changement radical de direction et de casting. Occupé par le tournage de À la poursuite d'Octobre Rouge, John McTiernan laisse sa place à un jeune Stephen Hopkins qui, plutôt que de filmer bêtement le Predator dans une cité contemporaine et plus en forêt comme dans le premier volet, arrive à mettre en valeur la créature dans un nouveau lieu en jouant parfaitement avec le décor pour montrer qu'en tant que chasseur ultime, le Predator est capable de s'adapter à n'importe quel type d'environnement. Fini donc d'attendre la moitié du film pour voir le Predator agir. Le mot d'ordre du producteur Joel Silver était clair dès le départ, du comic book hardcore qui tâche et qui défourage sévère. Et ça se voit dès la scène d'ouverture en plein cœur de Los Angeles où on assiste à une bataille en pleine rue entre flics et dealers pour voir directement le Predator avec sa vision thermique assister à la scène. Pour ensuite massacrer le clan à l'intérieur d'un bâtiment dans une violence graphique rarement vue à l'écran dans un film d'action qui ferait pâlir les comités de censure aujourd'hui. Le réalisateur et son équipe ont pu se lâcher sur les effets visuels qui vieillissent très bien grâce surtout au producteur qui a soutenu son protégé pour imposer sa vision sur le résultat final. Si effectivement certaines scènes ont été raccourcies ou enlevées comme certains spots télé, une scène de bar qui éclaterait sur une fusillade ou encore une scène où le Predator s'infiltrerait dans un atelier pour y admirer des trophées, et n'enlevant rien le propos et le rythme d'un montage très énergique. Si le tournage s'est fait en 4 mois seulement, cela n'a pas été une partie de plaisir car si certaines scènes ont été tournées en studio, la majorité ont été faites en décor naturel et en particulier à Downtown, l'un des quartiers les plus dangereux de Los Angeles. En effet, on a pu recenser des vols de matériel, des jets d'excréments par les habitants du quartier, mais surtout des tirs pendant que l'équipe tournait. Du jamais vu, surtout que pour une telle production, la sécurité doit être importante, en particulier pour gérer les scènes d'action. Au niveau du casting, exit Schwarzenegger qui devait reprendre son rôle mais a dû finalement refuser pour raison salariale. Il laisse le flambeau à Danny Glover qui, s'il est moins testostéroné que son prédécesseur, il connaît bien le cinéma d'action pour avoir joué le légendaire sergent Roger Murtaugh dans la saga L'Arme Fatale. Il porte littéralement le film malgré un physique normal, n'hésitant pas à foncer tête baissée dans l'action et à se battre contre le Predator dans un dernier acte épique. Écoute-moi, tête de nœud. J'en ai rien à foutre de ce que tu peux bien trafiquer avec ce salaud. Parce que maintenant c'est personnel. Et pour moi c'est un homme mort. Il est accompagné d'éternels second rôles comme Gary Busey, Bill Paxton ou encore Adam Baldwin. Des restes du premier film, on retrouve Kevin Peter Hall qui revêt son costume de Predator pour sa dernière apparition cinématographique puisqu'il décédera quelques mois après la fin du tournage. Alan Silvestri revient également à la musique pour créer l'un des scores les plus réussis de sa carrière. À la fois onirique
et militariste, la musique s'accompagne de bruitages très forts pour lier les cordes et les cuivres vers un élan allant crescendo pour accentuer la tension dans les scènes d'action. Predator 2 constitue un festival d'action fort réjouissant avec certaines scènes d'action très réussies comme la séquence du métro qui reste encore aujourd'hui un gros défi d'expérimentation filmique via un montage réussi, ou la séquence de l'abattoir où le réalisateur arrive parfaitement à jouer sur les différents points de vue via les différents personnages, notamment le Predator à travers un travail de lumière et d'effets visuels pour arriver à iconiser la créature. Cette suite arrivant parfaitement à jouer avec son décor moderne pour distiller une atmosphère glauque à travers une mise en scène brutale et nerveuse où le duel entre l'homme et le Predator devient ontologique car jouant sur l'idée de tuer pour survivre. Messieurs dames, il est l'heure de conclure. Predator 2 fait partie de ces suites qui avec le temps ont été réévaluées à leur juste valeur. S'il n'a pas la maîtrise cinématographique du classique de McTiernan, cette suite vénère arrive à contourner tous les pièges de Hollywood sur la suite commerciale pour livrer une série B qui ne trahit jamais son modèle tout en arrivant à le transcender, notamment sur les origines de la créature, voire même de la tenue composée de nouveaux gadgets. Un film d'une rare violence à travers empalement, décapitation, voire carrément arrachage de la moelle épinière pour le plus grand plaisir des fans. Ou encore la référence à Alien, mais bon sur ça je vous apprends rien. Blindé de scènes d'action tripantes et jouissives, Predator 2 représente la quintessence d'une époque où Hollywood ne se soumettait pas au lobby moralisateur pour vieilles ménagères. Un film qui encore aujourd'hui n'a pas pris une ride et arrive parfaitement à pérenniser l'héritage du classique de John McTiernan. Un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Predator 2, un film à découvrir ou à redécouvrir si ce n'est pas encore fait. Si comme moi vous êtes fan de la saga Predator, ben regardez-le parce que c'est une suite un petit peu oubliée et franchement elle vaut le coup. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez au cinéma, ciao.